Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, ici on va tout simplement voir comment on peut lire les coordonnées d'un vecteur somme, ok, d'une somme de vecteurs, ou bien les coordonnées d'une différence de vecteurs, ok, bravo. Et ça dans une base orthonormée, ok, bravo. Donc ici, on dit qu'on a deux vecteurs, U et V, qui sont donc représentés dans la base IJ, ok, bravo. Et donc, on demande dans un premier temps de lire les coordonnées de ces deux vecteurs. Ensuite, dans un second temps, de déterminer les coordonnées des vecteurs U plus V et U moins V. Et dans un troisième temps, de les représenter, ok, voilà vous. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour le faire. Et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors, donc, on va commencer par toute première question qui est assez simple. C'est de lire les coordonnées des vecteurs U et V, ok, bravo. Alors là, je vais aller un peu plus vite, je ne vais pas revenir sur la méthode. Si tu veux revoir la méthode, je te conseille d'aller voir la première vidéo que j'ai faite, donc dans laquelle je parle de base orthonormée. Donc c'est la vidéo juste avant celle-là. Et donc dans cette vidéo-là, on apprend vraiment dans le détail à lire les coordonnées d'un vecteur. J'explique vraiment tout dans le détail, tout précisément, d'où ça vient, pourquoi, etc. Là, je risque d'aller un peu plus vite. Et donc si tu n'es pas encore à l'aise, je te conseille vraiment d'aller voir cette vidéo. Après, si tu l'es, bah justement, on va voir par la suite, ok. Là, en tout cas, donc on va commencer par la première question. Donc, lire les coordonnées des deux vecteurs U et V. Ok. Donc, les coordonnées du vecteur U. Donc, là, je vois ma base. Ma base, je vois qu'en abscisse et en ordonnée, dès que je me déplace de deux carreaux, donc soit montée de deux carreaux ou bien avancée de deux carreaux, je vois que ça me donne une unité. Ok. Donc là, c'est la première chose qu'il faut prendre en compte, c'est l'échelle. Ok. Donc la base. Une fois que j'ai pris en compte la base, et ben, je peux lire tout simplement les coordonnées de mon vecteur. Ok. Donc là, je vois, je pars de l'origine du vecteur, et là, je vois si je pars à gauche ou à droite. Là, on voit que pour arriver à ce point-là, je suis obligé de partir vers la droite. Donc, je pars de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si j'ai fait 6 carreaux, ça correspond tout simplement à 3 unités. Ok, bravo. Mais après, j'arrive ici, je dois monter ou descendre pour arriver ici à ce point. Et bien, logiquement, je dois monter. Donc, ça fait 1 et 2. Ok, si j'ai fait 2 carreaux, et ben ça me représente une unité. Ok. Donc là, les coordonnées du vecteur U, c'est tout simplement 3, 1. Maintenant, donc, on va faire la même chose avec le vecteur V. Donc le vecteur V, lui, on va voir un petit peu quelles coordonnées il a. Donc là, je pars de l'origine du vecteur V. Je vois si je dois aller à gauche ou à droite, de sorte à atteindre l'extrémité de V. Donc là, je vois que je dois tout simplement aller vers la gauche. Donc je vais me décaler de 1, 2. Ok. Bravo. Donc si je me décale de 2 vers la gauche, ça veut dire que je me déplace en tout. J'ai fait moins une unité, ok, bravo. Ça fait donc moins 1 en abscisse. En ordonnée, donc je monte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc si j'ai fait 10 unités, si je monte de 10 unités, ça correspond à 5, ok, bravo. Donc ça, c'est la première des choses. Maintenant, deuxième des choses, il va falloir déterminer deux coordonnées. Les coordonnées du vecteur U plus V et les coordonnées du vecteur U moins V. Alors donc, dans un premier temps, on va déterminer les coordonnées du vecteur U plus V. Ok, bravo. Alors très simple pour déterminer les coordonnées du vecteur U plus V. Vous allez voir, on va tout simplement en fait additionner les vecteurs. Ok, on va additionner les abscisses et les ordonnées de chacun des vecteurs. Donc pour déterminer les coordonnées de U plus V, j'additionne à chaque fois les abscisses de chacun de mes vecteurs. Ok, donc j'additionne le 3 avec le moins 1. Et de même, au niveau des ordonnées, donc des deux vecteurs, je vais les additionner entre eux. Donc j'additionne 1 plus 5. Et donc U plus V, ça me donne quoi? Ça me donne du part en ordonnée, en abscisse, pardon, 3 plus moins 1. Et d'autre part, 1 plus 5. Ok. Alors donc, U plus V équivaut, ok, voilà, ça équivaut donc tout simplement à 2, 6. Ok, bravo. Ça, c'est les coordonnées du vecteur somme. Ok. Donc du vecteur U plus V. Ok, bravo. Alors maintenant, donc ça c'est dans un premier temps, c'était U plus V. Maintenant dans un second temps, c'est U moins V. Ok. Alors donc on va déterminer les coordonnées de ce vecteur là, U moins V. Et donc les coordonnées du vecteur U moins V, là très simple aussi. En fait, on va tout simplement soustraire au niveau des ordonnées, comme au niveau des abscisses. Ok, bravo. Donc je prends les coordonnées du vecteur U. Donc je vais prendre le 3, je prends le 1, je les marque tels qu'ils sont. Et par contre, dans le cas là, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, on a additionné les coordonnées.
Donc au niveau des abscisses, on les additionne entre eux. Au niveau des ordonnées, on les additionne entre eux. Et ben là, donc on va cette fois-ci soustraire. Ok. Donc je vais faire 3 tout simplement moins 1. Ok. Voilà. Et après, donc pour tout simplement au niveau des ordonnées, je vais faire donc 1 moins 5. Ok. Voilà. Ce qui est équivalent à dire que les coordonnées du vecteur U moins V, ok, voilà, sont donc égales à la chose suivante. Donc en abscisse, on a donc 4. Et en ordonnée, donc on a tout simplement donc 1 moins 5, ça fait moins 4. Ok, voilà. Et donc les coordonnées du vecteur U moins V, c'est 4 moins 4. Ok, voilà. Alors, troisième question, on demande de représenter ces deux vecteurs. Ok, voilà. Donc on va représenter d'abord le vecteur. Alors là, pareil, on pourrait faire comme dans la vidéo sur les 5 de vecteurs ou les différences de vecteurs, où on collait les vecteurs entre eux, on traçait les représentants et on collait. Mais là, comme on a directement les coordonnées, on va pas s'embêter, on a les coordonnées, on a la base. Donc on va tout simplement utiliser en fait les coordonnées des deux vecteurs qu'on a déterminés. Et après, donc, on va les représenter dans la base. Ok, voilà, à l'aide de la base qui nous est donnée. Donc, on va d'abord représenter tout simplement U plus V. Alors, U plus V, il a pour coordonnées 2, 6. Ok, c'est-à-dire qu'en abscisse, on a 2 et en ordonnée, on a 6. Ok, donc, on va dire que l'origine de ce vecteur, c'est ici. Et donc là, en abscisse, d'abord, il faut que je me déplace tout simplement de 4. Ok, voilà. Je me déplace de 4. Et donc là, comme ça me donne l'abscisse. Ok, voilà. Jusque-là, on est d'accord. Et après, ici, de là, il faut que je monte de 12. Ok, voilà. Pour avoir l'ordonnée 6. Donc là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et ainsi, donc, il est là, le second point. Ok, l'extrémité du vecteur est là. Et donc, pareil, je trace ce vecteur. Ok, je trace ce vecteur U plus V. Ok, voilà. Et donc ça, c'est le vecteur U plus V. Ok, voilà. Et donc là, pareil, hein, si on aurait fait pareil, si on aurait aligné les vecteurs comme on faisait au début, et ben ça vous aurait donné exactement la même construction. Hein. Voilà, ça vous aurait donné exactement la même chose. C'est-à-dire on aurait U quelque part par là, et après on aurait V quelque part par là. Ok, voilà. Mais là, comme on a les coordonnées, ça va plus vite, vous voyez. Donc c'est pour ça que c'est bien la base, puisque la base, au moins, vous pouvez faire les choses rapidement. Alors que là, avec les représentants, c'est un peu plus long quand même. Ok, voilà. Alors deuxième coordonnée, c'est U moins V. Ok, deuxième vecteur à tracer, c'est U moins V. Et il a pour coordonnées 4 moins 4. Ok, donc ça veut dire que là, je pars d'une origine. Donc ici, par exemple. Et donc je vais me déplacer de 8. Ok, 8 carreaux. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreaux. C'est là. Ok. Après, je vais monter également. Enfin là, attention. Je me suis déplacé de 8 carreaux vers la droite pour l'abscisse. Maintenant, donc, je vais monter de moins 4 carreaux. Enfin, de moins 8 carreaux. Ok. Autrement dit, je descends de 8. Donc là, je suis là. Je descends de 8. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. J'atterris juste là. Et ainsi, après, donc, je relie mes deux points. Ok. Voilà. Je relie ces deux points entre eux. Et donc, ça me trace ça me détermine comme ça, j'ai tracé le vecteur U moins V. Ok, voilà. Là, vous voyez que très rapidement, on peut les tracer. Ok, voilà. Alors que là, avec la méthode de départ, sans la base, vous voyez que c'est un peu plus complexe. Ok, avec la base, ça permet quand même de gagner beaucoup de temps. Ok, voilà. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bonne annonce à toi en mathématiques et en sciences.